Tous les symptômes sont propres à chacun. Je commence à avoir les premières nausées. Et là sur la route, vraiment, j'avais cette envie genre de fermer les yeux. Il est 10h du matin et je suis partie à Leclerc pour m'acheter des concombres. Toi, tu me trouves comment? Ouais, T'es moche. T'es moche. Je suis beaucoup plus salée que sucrée. Je me dois d'être à tes côtés, je dois te prendre soin de toi. Petit moment un peu confidence là de ce premier trimestre. J'en aurai des choses à vous dire. Je vous le partagerai vraiment à cœur ouvert, de manière très spontanée. Je vous dis les choses vraiment comme elles viennent. Il y avait McDo juste à côté. Je suis partie me prendre des potatoes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un peu mon premier trimestre, mais sous un format différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Franchement, c'est des vidéos que j'ai beaucoup regardées parce que je voulais savoir à quoi m'attendre. Là, je vous explique, je suis actuellement dans mon premier mois. J'ai pas spécialement de symptômes dérangeants. C'est-à-dire que j'ai pas encore de nausées, j'ai pas encore de vomissements. Bon, je sais pas vraiment quand ça commence. Est-ce que c'est au premier mois? Est-ce que c'est au deuxième mois? Mais je sais que très souvent, c'est au premier trimestre qu'on douille un petit peu. Là, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je me sens plutôt bien. Légèrement fatiguée, mais franchement, pour tout vous dire, je m'attendais à beaucoup plus pire. Je pensais que genre j'allais plus pouvoir me lever et tout, et c'est aussi ça qui me faisait peur parce que bah, comme vous le savez, dans cette période-là, tout ne dépend pas que de nous. Donc j'avais peur d'être dans un état critique au point de plus pouvoir rien faire. Mais écoutez, je continue ma vie normalement en fait, comme si de rien n'était. Par contre, j'ai des fringales. Là, il est 10h du matin et je suis partie à Leclerc pour m'acheter des concombres. Donc j'ai plus faim que d'habitude pour le coup, et là ça doit faire une semaine que je ressens cette envie de manger constamment. C'est-à-dire que je mange 1 heure, 2 heures après, genre j'ai faim. Donc je fais quand même attention à ce que je mange, mais et j'ai aussi quelques bouffées de chaleur. Comme je vous ai dit, à part ça, ça va quoi. Donc après, je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Après, je suis qu'au premier mois. Mais c'est vrai que j'avais très peur, genre de pas être bien, de vomir, d'avoir des nausées et tout, mais non. Ça passe trop bien. Voilà, je vais filmer un peu ce premier trimestre sous un format de vlog normal, et je vous prendrai quand il y aura quelque chose de nouveau. Il y a quelques jours, j'ai eu une poussée de boutons, et c'est vraiment sur la zone hormonale. C'est juste ici. J'ai quand même un doute, mais je pense que c'est lié à la grossesse. Donc voilà, autre symptôme du premier trimestre, les boutons qui commencent à apparaître. Autre chose, j'ai faim. Bon, ça je pense que c'est normal. Donc c'est assez perturbant. Et je raffole de tout ce qui est acide, olive, cornichons. Cette envie de manger est apparue vraiment dès les premières semaines. Je sais pas si vous vous souvenez, je ne savais absolument pas à ce moment-là que j'attendais un bébé. À un moment donné, je raffolais de quick alors que je suis pas du tout spécialement fast-food et tout, surtout plusieurs fois par semaine. Et en fait, bah quand j'ai su, je me suis dit ouais, ok, c'est bon, je sais pourquoi j'avais tellement envie de quick et tout. Comme je vous ai dit, vraiment, je m'attendais genre à ne pas me lever, à dormir tout le temps, et pas du tout. Et je suis très contente de ça parce que ça y est, je m'étais préparée à me dire que j'allais passer mes journées au lit, à dormir, etc., à être complètement HS et épuisée. Et est-ce que c'est les compléments alimentaires aussi qui m'aident à me sentir bien? Je suis sur cela. Alors j'ai bien vérifié, j'ai bien demandé si c'était pour femme enceinte. C'est pour femme enceinte et allaitante. C'est un super complément alimentaire. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et justement, quand je l'ai acheté, j'étais pas encore enceinte. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit ah, c'est dommage, j'ai acheté ça et j'en ai entendu que du bien. Et je savais pas si je pouvais les prendre en fait, parce qu'il faut vraiment faire attention dans cette période-là. Mais c'est bon, c'est conseillé. Donc c'est ce que je prends aussi. Donc peut-être que ça m'aide aussi à me sentir bien. Donc là, je suis encore dans mon premier mois. Pour vous donner une ordre d'idée, tout ce mois-ci, j'ai fait 0 sieste. Voilà, j'ai pas du tout dormi dans la journée, je dors le soir, etc. Pas très bien. J'ai un sommeil très agité, je sens que je bouge beaucoup. Je vous prendrai quand j'aurai des choses à vous dire tout au long de ce premier trimestre. Je voulais vraiment le faire sous un format vlog. Voilà, dès que j'ai un truc à vous dire, je vous prends. Comme ça, je vous prends vraiment au tac au tac. J'ai vraiment toutes les idées claires que attendre que le premier trimestre passe et vous dire des choses que j'aurais peut-être oubliées. Donc je vous tiendrai au jus. Ça se trouve que je vous dis ça, mais demain, je vais pas du tout sortir du lit. Je serai en train de vomir. Moi, je dirais vraiment que tous les symptômes sont propres à chacun. Parce qu'aujourd'hui, je peux être comme ça, mais vous, à ce moment-là, vous étiez vraiment tout le contraire et vice versa. Enfin, vraiment, ça dépend en fait. Parce que moi, j'essaie de me préparer en regardant un peu des vidéos, en me disant, ok, ça se passe comment un premier trimestre? Qu'est-ce qui se passe? Comment notre corps est? Comment on se sent et tout. Et en fait, il y a vraiment énormément d'expérience et tout ne se ressemble pas. Donc en fait, il faut juste attendre le jour J et puis tu verras comment ça se passe. Et autre chose, j'attendais vraiment à être mal en fait pendant cette période et j'allais l'accepter. Hein. Vraiment, j'étais en mode, si je suis pas bien, je l'accepterai et je ferai avec et j'adapterai mon mode de vie, ma routine et tout. Mais là, pour l'instant, pour moi, vraiment rien n'a changé. Hein. Comme je vous ai dit, à part les petits boutons qui commencent à apparaître, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Et puis la faim, voilà, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Donc je fais quand même attention à pas sauter sur n'importe quoi
la solution vraiment dans ces moments-là, parce qu'en fait c'est des pulsions, hein, vraiment, tu ressens la nécessité de manger et c'est assez fou et c'est même très perturbant. Parce que comme je vous ai dit, je mange et 1 heure après, genre j'ai l'impression que j'ai rien dans le ventre, j'ai très faim tout de suite, j'ai beaucoup d'envie de salé, de briques, de harira, enfin bref. Donc je voulais vous dire la solution, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais à la maison, c'est que j'évite d'acheter tout ce qui est entre guillemets mauvais, tout ce qui est gâteau, etc. Parce que déjà j'en consomme pas de base, mais là je me dis bah dans cette période là c'est souvent ça dépend pas que de toi, c'est des pulsions, des envies et tout, et bon faut aussi subvenir à nos envies à ces moments là, mais je me dis en fait la solution c'est tout simplement de pas les acheter, de pas les avoir à la maison. Après je dis ça mais ça se trouve un jour je voudrais tellement de, je sais pas, de gâteaux, de granola que je serais capable d'aller en acheter, hein. J'irai en acheter si j'en veux, mais voilà, je pense que la solution c'est d'éviter d'avoir trop de choses tentantes qui sont de base pas très bonnes pour nous. Voilà ce que je fais, comme je vous ai dit, c'est que dès que j'ai un petit peu faim et tout et que j'ai pas spécialement envie de me cuisiner à manger toutes les 2 heures quand même, on va éviter, c'est que je mange un petit peu de cornichons. J'ai aussi prédécoupé plein de fruits et tout, donc dès que j'ai un petit peu faim je mange un peu des fruits, voilà. Et c'est vrai que ouais, cette envie de manger et tout c'est ouf, franchement c'est assez impressionnant. Petit update de ce premier trimestre. On est juste peut-être 5 jours après le dernier rush que vous avez vu. Et je me suis dit que j'allais tout de suite prendre la caméra pour un peu vous décrire ce que je ressens depuis quelques jours. J'ai commencé à avoir les premières nausées. C'est pas agréable, je vous avouerai. Une sensation bizarre en fait, je saurais même pas la décrire. À part vous dire que je me sens depuis quelques jours assez patraque, la fatigue qui commence à venir, l'envie de fermer les yeux constamment. Mais vraiment genre tes paupières sont lourdes. Là j'étais en train de conduire, je vais aller faire quelques courses. Et en fait je conduisais limite à 20 km/h tellement que je sais pas, en fait la manière dont je roulais décrivait vraiment comment je me sentais, genre vraiment et là sur la route vraiment j'avais cette envie genre de fermer les yeux, les paupières très lourdes. Donc je pense que encore une fois tout ce que je vous décris est normal. Autre chose, j'ai le visage très terne, je sens que ma peau, l'éclat de ma peau n'est plus là, ça y est, bye bye. Malgré tous les soins que je peux faire, même si je vous avouerai que j'ai bien rattrapé ma peau après la grosse poussée de boutons, je sens que je commence à avoir des cernes, j'ai le teint en fait qui est terne. Voilà, comment je pourrais vous le décrire? Donc voilà, sur mon visage ça se voit que y a quelque chose qui se passe. Hier à minuit je me suis levée, je me suis coupé une betterave. Là je vais par exemple aller faire des courses, je ne vais pas acheter de gâteau hormis des petites barres de céréales. Franchement ça passe vraiment bien. Quand j'ai faim je prends une petite barre et bon 30 minutes après j'ai faim, mais voilà ça m'aide bien sur le moment. Voilà, c'est assez perturbant cette sensation là de pas du tout être rassasié et tout quand tu manges. Donc voilà, bref, allez go, je vous reprendrai quand j'aurai peut-être de nouvelles choses à vous dire. Alors un truc qu'il faut savoir là pour ce premier trimestre, c'est que je raffole de tout ce qui est fast food, McDo, Quick. Au début c'était pas piano. Ouais, c'est vrai. Je suis grave salée. J'aime prendre un petit peu de sucré uniquement le soir. Genre. Hier t'avais envie de Nutella le soir. Mais heureusement qu'il n'y en avait pas parce que je pense que sinon j'en raffolerais tout le temps. Je suis beaucoup plus salée que sucrée, donc ça c'est un détail peut-être à ajouter à cette vidéo. Premier vomissement. Ouais. Tout au long là, du début de la vidéo, je suis oh ça va, c'est ça nickel, va. je me sens bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc les nausées tous les jours, mais genre pas que matinale. Toute la journée j'ai les nausées. Et là pour le coup, le premier vomito. Un truc que je peux vous notifier, c'est que je suis très fatiguée. Et encore une fois au début de la vidéo je disais non franchement je me sens bien, et je pète la forme comme si de rien n'était, mais je suis KO. Et c'est d'ailleurs pour ça que là très récemment, enfin je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais j'ai fait une petite pause sur YouTube début septembre, fin août, parce qu'en fait vraiment j'ai pas du tout la force de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, et je passe mes journées à la maison. Vous savez que c'est pas du tout dans mes habitudes de faire des pauses, et surtout des longues pauses, parce que là ça va faire presque 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas vlogué, et en fait c'était la raison. Bon, premier vomissement là. Il fallait bien que ça arrive. En plus, je disais encore une fois, ça va, tu vois, je vomis pas et tout, quand même. Il y a des femmes, les pauvres, elles vomissent tous les jours, voire 10 fois par jour et tout, et moi, tu vois, ça va. Vraiment, jusqu'à là, je me plains pas parce que j'ai l'impression que ça va. Franchement, voilà, j'ai des nausées et tout, mais ça va. J'ai un état très patraque, je me sens ultra barbouillée, vraiment la force de rien faire, la flemme, flemme atroce. Donne-nous ton avis, ce serait sympa qu'on le mette aussi en vidéo. Au début, ça allait. Le premier mois, ça allait. Ça va, tu te sentais bien. T'avais la pêche comme d'habitude. Ouais. Mais là, ça fait peut-être 1 mois que tu te sens pas bien. Ça va, moi, il n'y a pas grand chose qui a changé pour moi. Ouais. Mais
voilà, je me dois d'être à tes côtés, Ouais, je dois te prendre soin de toi. C'est bizarre de te voir dans un état de fatigue aggravé. Ouais. Alors que d'habitude tu pètes la forme, t'as la pêche tout le temps. C'est Mais après vrai. voilà, je me dis qu'il y a une raison, tu vois. Et moi je me dis mais Imen elle était comment genre il y a quelques temps. Elle pétait la forme, elle courait de partout. C'est vrai. Non là c'est vrai que pour le coup vraiment j'ai la motivation de rien faire. À chaque fois Youb il me dit viens on sort et tout, tu prends l'air et tout. Franchement, j'ai pas du tout la force. Mais franchement, encore une fois, c'est normal en fait. Dans ma tête, j'ai été préparée psychologiquement Ouais, c'est ça. à être dans cet état, donc je C'est ça, l'accepte. voilà. Et surtout, je me dis, bah, il faut bien que je passe par là. Ce qui me manque, c'est mon énergie. Ouais, mais Tu vois, je c'est te juste comprends. ça. Tu vois, si j'avais les nausées, les vomissements et tout, mais que j'avais quand même de l'énergie à Ouais. faire plein de trucs et tout. Ouais, là ça t'as pas va. d'énergie. Mais Ouais, là, c'est vrai que t'as franchement, aucune énergie. Le truc qui m'arrive jamais, genre, c'est de ne pas débarrasser la table. Ça, c'est un truc vraiment, genre, je mange, je débarrasse, je fais le ménage derrière, mais là, je mange. Mais là, Ça va arriver. Vomis pas sur la caméra. mais là, je mange. Bah, vomito. Et là, je mange et tout de suite, je vais m'allonger juste après. Tu vois, là, je me suis coupé une pomme. Genre, la pomme, il fallait que je sois assise pour me la couper. Même si on regarde un petit peu comment un premier trimestre peut se passer, finalement, en fait, c'est propre à chacun, en fait, cette expérience, tu vois. Moi, je peux te donner mon expérience, mais il y a une personne, Ouais, au même bien sûr. moment, elle va me dire, bah non, moi, j'ai vécu ça autrement. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, en fait, finalement, ce qui est bien, c'est de se préparer à ce qui peut se passer, mais pas se dire que c'est une fin en soi et que c'est comme ça que ça va se passer à la lettre près. C'est comme au début tu disais, ouais, je me sens bien, je suis bien là. Je crois que j'ai trop parlé. Elle a je te trop jure. parlé. Ah, j'ai aucun Mais symptôme. je te jure que je me Je suis doutais. bien, je me sens bien. Je me disais ça, en parlant, tu sais que dans ma tête, je me dis, faut pas que je parle trop quand même, on sait jamais et tout. Et là, il y a 3-4 jours, je me sentais un petit peu bien. Et j'ai eu ma mère au téléphone parce qu'elle est au Maroc. Et je lui ai dit, franchement, maman, là, ça fait 3 jours, j'ai une petite pique d'énergie, ça me fait du bien et tout. Elle m'a dit, men, parle pas trop vite. Ouais. Bon, j'ai une tête, franchement. Je suis moche, ça, faut le savoir, faut le Qu'est-ce qu'elle notifier. mange, Josiane? Genre quand mon père il m'appelle, je fais ça, je fais allez réveille-toi un petit peu, je peux pas lui montrer que tu vois je suis fatiguée, que je me sens pas bien et tout. J'essaye tout de suite quand il m'appelle de montrer que je me sens un peu bien et tout. Toi tu me trouves comment physiquement? Ouais, T'es moche. t'es moche. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire autrement, mais toi, t'as raccourci le truc. Non Tu vois, mais c'est dis-moi ça. sérieux. C'est juste un teint blanc, mais sinon, voilà, c'est toujours l'hymen d'habitude. On est toujours dans ce premier trimestre. Physiquement, faites pas attention à moi, je vous jure, je fais zéro effort pour améliorer cet état. Je vous prends parce que j'avais envie de vous parler. En fait, je vous explique, j'ai repris la caméra là il y a quelques jours pour publier un vlog et tout. Et je vous jure, j'arrive pas. Le mois dernier, parce que logiquement, je publierai. Ah, je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais bref. Vous avez vu qu'il y a eu une longue absence en septembre, mais je vous jure, c'est tellement pas volontaire de ma part. Et ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir vous dire pourquoi je ne peux pas vlogger. Enfin, c'est pas que je peux pas, je peux, mais j'ai pas la force. Je passe beaucoup de temps dans mon lit à me reposer, etc. Là, par exemple, je me suis fait un petit bol de fruits que j'ai bientôt terminé pour faire passer les nausées. En fait, dès que je me sens pas bien, j'ai besoin de manger. Vraiment, il faut que je mange un truc. Mais voilà, je suis un peu deg pour vous parce que j'ai l'impression de vous laisser et je suis pas du tout de nature à ne pas vous dire et à ne pas vous donner la raison, par exemple, d'une absence. Et donc, en fait, je reçois des messages assez régulièrement là pour me demander si tout va bien. Je vais pas dire que je partage 100% de ma vie parce que c'est pas le cas, mais on va dire une bonne partie des moments de nos vies, on aime bien vous les partager et ça, bon, dans tous les cas, on vous les partagera parce que je suis en train de filmer, mais je vous les partage pas en direct, donc c'est assez bizarre pour moi. Je pense que vous comprendrez encore mieux l'absence qu'il y a eu au mois de septembre. Là, il y a encore quelques temps, je me rappelle, vous savez, quand j'étais en anémie très forte de fer, j'étais fatiguée, mais c'est pas du tout la même fatigue. Clairement, faut le vivre pour le comprendre, parce que même si je vous le dis là et si vous n'avez jamais été enceinte ou si vous avez été enceinte et pas spécialement fatiguée, vous comprendrez pas spécialement, mais celles qui ont été enceintes et qui ont eu pendant ce premier trimestre une très très grosse fatigue au point vraiment de pas faire grand chose me comprendront. Dites-moi d'ailleurs franchement comment votre premier trimestre vous s'est passé. Franchement, ça m'intrigue tellement, c'est quelque chose qui m'intéresse tellement. Si on est toutes différentes et forcément on n'aura pas du tout tous les mêmes symptômes. Mais voilà, je voulais juste vous prendre pour vous dire, j'étais bien repartie pour créer du contenu et tout, mais j'arrive pas. Je vous jure, c'est plus fort que moi pour le coup. Et comme je vous disais, ça m'attriste un petit peu parce que j'aime pas du tout ne pas vous donner de réponse en fait quand vous me demandez comment ça se fait et tout, que tu publies pas et tout, parce que vous le savez, c'est pas dans mes habitudes. Et même en story, genre je fais rien, je fais pas de story, je fais rien du tout. Ouais, j'étais en mode ouais, ça y est, je reprends la vidéo, je vais vous publier un vlog après quelques semaines d'absence, ça va vous faire plaisir et tout. J'ai commencé mon vlog et là on est jeudi, je suis censée publier samedi et on a 5 minutes de vlog. C'est un échec et en même temps c'est pas grave, hein, c'est pas une fin en soi si je publie
j'oublie pas, tant pis. Donc voilà, petit moment un peu confidence là de ce premier trimestre. Là par exemple c'est tout bête, dans quelques jours, dans 4 jours exactement, on a un déplacement avec Ayoub sur l'île pour un tournage et je n'ai rien préparé et ça c'est un truc par exemple que je fais pas habituellement, mais ouais, j'en aurais des choses à vous dire. Oh là là, là même par exemple tout bête, j'aurais bien aimé vous prendre en story Instagram, vous parler etc, vous demander les filles comment vous vous êtes senties pendant ce premier trimestre, est-ce que vous pouvez me donner des astuces et tout, parce que ça va être tout nouveau pour moi et franchement moi vous savez j'aime bien prendre des conseils, je suis quelqu'un, pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, j'aime bien apprendre des autres, vous voyez, avoir des conseils d'autres personnes et après bien évidemment je trie en fonction de ce qui me correspond. Mais bon, je me dis on aura tout le temps d'échanger, on aura tout le temps de parler, j'aurai tout le temps de lire vos conseils, vos recommandations, vos petites astuces etc. Mais à part ça, ce premier trimestre franchement ça se passe bien, franchement je me plains pas du tout et j'ai même l'impression d'être un peu chanceuse à l'idée de pas vomir genre toutes les 5 minutes et tout, quand quelqu'un me parle j'ai le vomito qui commence à arriver, donc ça va. Dans tous les cas je pense que je vais découvrir plein de trucs tout au long de cette grossesse et je vous le partagerai vraiment à cœur ouvert, de manière très spontanée. Voilà, là je vous dis les choses vraiment comme elles viennent. C'est pour ça aussi que j'avais envie de tourner ce format de vidéo en format vlog et pas me poser dans, je sais pas, dans 4 mois, 5 mois et faire une vidéo pour mon premier trimestre assise face cam, parce que je me dis je vais sans doute oublier des trucs et ce sera pas aussi réel que là, parce que là pour le coup vous vivez vraiment mon premier trimestre avec moi. Mais voilà, bref, allez, j'arrête de parler, je finis mon petit bol. Bon, je suis deg, mais dans ma caméra il n'y a pas de carte SD. Je viens de sortir d'un petit soin. Ayoub m'a offert un soin, enfin c'est plutôt un modelage chez Yves Rocher. Ça m'a fait mais trop du bien. Je vous recommande le modelage de chez Yves Rocher. En fait ils viennent modeler votre visage, le masser pendant plusieurs minutes et je vous jure que j'étais en mode détente mais de ouf, ça m'a fait tellement du bien. J'ai commencé à avoir des nausées, il y avait McDo juste à côté et je suis partie me prendre des potatoes. On m'avait dit que j'avais la peau extrêmement sèche, donc j'ai acheté quelques petits produits. Dans tout ce qui est soins et tout, je suis vraiment la bonne cliente moi. Les vêtements un peu moins, mais alors les soins tu me vends genre juste 2 minutes le produit, je te l'achète. Et voilà, sinon à part ça, écoutez, pas grand chose de nouveau à vous raconter. Les nausées sont toujours présentes du matin au soir. Ah par contre je commence à avoir quelques odeurs qui me dérangent un petit peu, comme l'odeur du liquide vaisselle, des produits cuisine et tout, ça commence à être un peu fort en fait. Dès que je les sens, par exemple Ayoub si il nettoie la cuisine et que je suis dans la chambre, je sens l'odeur des produits ménagers. Un truc trop bête, mais vraiment c'est trop bizarre. Mais par exemple si je mange un plat ce soir, il faut absolument pas que j'ai mangé le même le lendemain. Enfin c'est pas qu'il faut pas, c'est que j'en veux pas. Mais vraiment catégoriquement je peux pas remanger ce que j'ai déjà mangé la veille. Par exemple hier c'était très simple, c'était des coquillettes au beurre avec un steak et ce midi c'était impossible et je me disais est-ce que tu veux ça et tout, et vraiment c'est un truc qu'on a remarqué avec Ayoub, c'est que j'arrive pas à remanger ce que j'ai mangé la veille. Bon et bien à l'heure où je vous parle, le premier trimestre est terminé maintenant pour moi depuis un petit moment. J'ai constaté là pendant ce premier trimestre que mon odorat s'était surdéveloppé. Je sens tout, il suffit d'une petite odeur, je vais la sentir. Donc pour résumer, ce premier trimestre a été un trimestre avec vraiment zéro énergie. Arrivé au 2e mois, ça y est, vraiment j'étais en off totale et contre ma volonté, hein, c'est vraiment mon corps qui voulait plus rien faire. J'étais clairement éteinte, même me coiffer, enfin faire des trucs très bêtes du quotidien, c'était pas évident. Les nausées, mais n'en parlons pas, vraiment. Encore aujourd'hui, elles me suivent assez souvent, mais j'ai fait partie de celles qui ont eu vraiment des nausées à fond la caisse toute la journée sans exception. Et même encore aujourd'hui, et pourtant j'ai passé mon premier trimestre, je vomis encore de temps en temps. Des fois le petit-déj il passe pas du tout, mais c'est moins régulier que au premier trimestre. Je vous ai pas parlé de mes cheveux, je crois, dans cette vidéo. Pendant ce premier trimestre, j'avais vraiment les cheveux mais hyper secs, rêches, je ressemblais vraiment à pas grand chose. Je faisais que des attachés parce que vraiment c'était une cata, je les sentais pas du tout comme d'habitude, en pleine forme et tout. Là ça va beaucoup mieux quand même, hein, comparé au premier trimestre. Et aussi il y a certains aliments genre que je peux plus manger ou boire, surtout il y a pas mal de choses qui me mettent la nausée en fait quand je les bois. Donc j'essaye de faire un petit peu le tri. Je commence tout doucement à avoir une petite peau un peu mieux. J'avais pas mal de boutons, j'en ai encore, hein, il suffit que j'en touche un, il y en a 10 autres qui sortent. Mais sinon au niveau du grain de ma peau, c'est beaucoup mieux quand même. Un truc peut-être qui peut vous rassurer, sait-on jamais, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes enceinte et vous êtes au premier trimestre et vous êtes au bout de votre vie et tout. On me le disait, mon entourage me le disait, mon ostéo me le disait, ma sage-femme aussi, mais à partir du 2e trimestre, vraiment c'est assez bluffant. Mais tout disparaît, plus ou moins, logiquement. Parfois ça peut durer jusqu'au 9e mois et parfois ça peut s'estomper. Moi dès que mon premier trimestre a fini, je vous jure, hein, c'est véridique, j'ai commencé à avoir un pic
pic d'énergie, je me sentais mieux, je me sentais revivre, refaire des trucs et tout plus facilement et tout, même si je suis plus à 100% comme je l'étais avant, hein, je fatigue assez rapidement, mais j'arrive à tenir des journées. Arrivé au deuxième trimestre, vous allez logiquement vous sentir légèrement mieux, même beaucoup mieux. En tout cas pour ma part, je me sens beaucoup mieux. Bon, après j'ai forcément oublié 2-3 petits trucs, peut-être des petits détails que je vous ai pas précisés, mais je vais essayer de le faire dans tous les cas au fur et à mesure du temps, dans les vlogs, etc. Parce qu'il y a forcément des trucs encore que je vous ai pas dit. Restez connectés avec Ayoub, on vous prévoira une FAQ avec toutes les questions que vous vous posez autour de la grossesse et aussi autour de la maison. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on la fasse cette FAQ. N'hésitez pas à nous encourager si vous appréciez notre contenu en likant cette vidéo justement et en laissant un commentaire, en partageant vous comment ça s'est passé, même si peut-être pour certaines c'est loin, la période de la grossesse et tout. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir comment vous avez vécu ces moments-là. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'au contraire vous avez pas du tout apprécié? Cette vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo pré-filmée. Donc à partir de là, ça y est, on réattaque les vlogs en direct. Donc vous allez vivre les choses avec nous en direct. J'espère que toutes ces vidéos qui ont été pré-filmées vous auront plu. Et encore merci pour l'accueil que vous avez fait. Merci pour votre engagement. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour vos petits messages d'amour tous les jours qu'on reçoit. Et puis dans tous les cas, on reste connectés ensemble sur Instagram et puis sur les vlogs. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.